Et bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez vu dans le titre, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler des choses que j'ai détestées, / que je regrette d'avoir acheté. Alors une fois de plus, on va vraiment avoir du lourd dans cette vidéo. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ces vidéos, c'est comme un petit, vous savez, une espèce de coup comme ça que je me prends sur la nuque et qui me rappelle que vraiment... Alors soit j'ai pas de bol, soit parfois je suis aussi une grosse débile. Mais il y a plus grave dans la vie que de regretter d'avoir acheté des trucs. Ce qui se passe autour de nous en ce moment nous le rappelle tous les jours. Donc je vais commencer immédiatement avec un des achats les plus récents, puisque c'est quelque chose que j'ai acheté cet été. Il s'agit de cette sublime... Alors vraiment, oh, c'est magnifique. Tu vois le truc, t'es là. Oh, waouh, incroyable. Donc cette sublime huile scintillante. Huile scintillante pour le corps. De chez Tom Ford, ça s'appelle Soleil Blanc, ou alors Soleil Blanc c'est l'odeur, je ne sais pas. Et alors écoutez, que s'est-il passé cet été? Je n'en sais rien. À un moment je me suis dit, j'aimerais bien un petit truc un peu... Tu vois que ça fait une jolie peau sur le corps, parce que c'est sympa aussi d'avoir une jolie peau sur le corps. Moi j'ai une peau sur le corps qui est relativement pas ouf, tu vois, genre moi la peau de mes jambes c'est toujours un peu compliqué, c'est sec, c'est machin. Bon, alors en soi, c'est pas first world problème, si vous voulez, mais j'ai vu passer ça sur les réseaux sociaux et des gens qui étaient là, ouais, regardez comme c'est beau. Et je me suis dit, quelle bonne idée. Pour vous donner un petit peu plus d'informations à propos de cette huile, on est sur plus de 100 € les 100 ml, ce qui fait 1 €, même plus d'1 € le millilitre, si je sais encore à peu près compter. Bon, écoutez, en soi, c'est un joli produit. Non, je ne sais pas. Je ne sais même pas si je peux dire ça, parce qu'en fait, le problème avec cette huile, c'est que les paillettes sont, du moins de mon point de vue... Ah oui, alors j'ai pas fait le petit disclaimer au début de la vidéo. Je vais préciser, comme d'habitude, que si j'aime pas des trucs, c'est pas grave, ça veut pas forcément dire que c'est de la merde. Si vous les aimez bien, franchement, j'ai envie de dire tant mieux, parce que claquer sa thune dans des trucs et les détester, c'est jamais cool. Donc, ne le prenez pas personnellement, sincèrement. Si vous adorez ce produit, c'est génial. Moi, je suis ravie pour vous, et vraiment de façon très sincère. Donc ici, si vous voulez, le problème pour moi, c'est que je trouve qu'on est vraiment sur de la paillette extrêmement grossière. Moi, je m'attendais, vous savez, à quelque chose de très fin, de vraiment qui te fait légèrement scintiller la peau, comme ça. Non, mais alors, laisse tomber. Mais j'ai mis ce truc, j'en ai mis très peu au début, et j'étais là, mais qu'est-ce que c'est que ça? On dirait que je me suis roulée dans le sac de paillettes d'un type qui organise des anniversaires pour les enfants de maternelle. Non, mais vraiment... Écoutez, je sais pas, je suis pas sûre que j'essaierai de vous faire un plan d'insert. Je sais pas si ça ressortira à l'image, mais vraiment, je vais en remettre là sur mon bras, parce que du coup, alors je l'ai utilisé 2 fois quand même, histoire de voilà. Oh merde, oh non, j'en ai mis sur mon pull. Oh, quel boulet. Oh. Mais oui, mais même sur mon doigt, là, je le vois. Bon, j'espère que ça ressortira aux inserts. Si ça ne ressort pas, écoutez, vous aurez qu'à me croire sur parole, voilà. Encore une fois, les paillettes sont extrêmement grossières. Alors, je ne sais pas. Moi, je veux dire, quand on arrive à créer de nos jours des produits de type le Hollywood Flawless Filter, vous voyez, qu'il y a un truc, voilà, c'est lumineux, mais sans être grossier, sans qu'il y ait des grosses paillettasses comme ça qui t'agressent. Pourquoi ? Elle comprend pas, Alors on n'enlèvera quand même pas à ce produit qui sent extrêmement bon, vraiment, cette odeur, la Soleil Blanc chez Tom Ford, ça sent super bon, ça sent l'été, la plage, la chaleur, c'est un peu... J'aurais tendance à dire qu'il y a un petit fond, une espèce d'ambiance un peu monoeil comme ça, donc vraiment l'odeur est super agréable, mais ces grosses paillettes là, c'est pas possible, je ne sais pas ce que je vais faire de ce produit. S'il y a quelqu'un parmi vous qui aime le rendu, ou alors qui connaît déjà ce produit, qui l'adore, je sais pas, on fait en sorte de se contacter, je vous l'envoie par la poste, parce que là vraiment, le truc va moisir dans mon placard, je suis dépitée, c'est 100 balles quoi quand même. Et évidemment, je n'ai pas précisé qu'il existait un format de 45 ml, mais moi j'ai pris le grand format direct. Je suis hyper confiante des fois. C'est bien d'avoir la confiance dans la vie. L'objet suivant, mais alors, m'a pourri la vie, mais vous n'avez même pas idée. Ça va être dommage parce que j'ai pas d'image, d'illustration de tout ce que j'ai vécu à cause de cet objet, mais alors vraiment, putain, mais une merde. Et alors là, je suis désolée, on pourra me dire ce qu'on veut, une vraie merde, c'est un scandale qu'il y ait des gens qui vendent des choses pareilles. La chose en question, c'est ce pull, alors que vraiment je vais tenir le plus loin possible de moi, qui vient de chez COS. Je vous l'avais montré, je l'ai acheté l'hiver dernier. J'avais fait notamment un look sur Instagram, un look canon. Alors le pull est magnifique, c'est un gros
pull, comme ça, c'est bien. Il est bien chaud, il est confortable, c'est des espèces de mohair comme ça, donc avec des poils très longs. Et déjà à l'époque, je vous avais dit en story, bon voilà, alors, il est super, mais par contre faites attention, il perd ses poils. Et par il perd ses poils, j'entends que vraiment, je l'ai porté une fois. Peut-être deux, alors une fois sûre, deux fois vraiment pas certaine du tout. Parce que vraiment, tu portes ce pull et derrière toi, tu lâches des nuées de poils. Alors tu pourrais te dire, bah c'est mignon, hein, c'est des petits poils colorés comme ça, un peu violets, un peu bruns. Non, ça fait dégueulasse. J'ai du carrelage blanc dans ma cuisine et vraiment... à la fin de la journée, j'étais là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je veux dire, mais même mes animaux, hein, j'ai quand même un chien et un chat à poils longs, je veux dire, même eux ne laissent pas autant de poils derrière eux, quoi. Tu vois, je veux dire, où ils ont au moins la décence, tu sais, de les... Ils se ramassent un peu en boule comme ça dans les coins. À la fin de cette journée, j'étais là, ah bah ça va être compliqué. Et je vous le donne en mille, je n'ai plus jamais reporté ce pull parce que en fait, bah super relou. Et le temps passe et ce pull reste enfermé au fond d'un placard et régulièrement je le vois et je me dis ah quand même mais quel dommage. Il est tellement joli vraiment, il est superbe. Et on est il y a quelques semaines et l'automne recommence à pointer le bout de son nez. Je me dis putain quand même ce pull là, ça me fait chier. Et je vais essayer de faire quelque chose. Donc je me dis bon bah je vais le laver. On dit souvent quand un pull perd un peu trop ses poils, tu le passes à la machine et puis en règle générale ça fait un peu le ménage. Bah, c'est ce que je fais, c'est-à-dire que je prends mon pull plus d'autres pulls, tu vois, que je mets dans ma machine, voilà, je fais un petit cycle laine froid avec une petite lessive spéciale, machin, tout ça. La lessive se termine et alors pourquoi je n'ai pas filmé ce moment? Putain, le moment où j'ai ouvert ma machine à laver. Mais les gars, je vous je n'avais jamais vu ça de ma vie. C'est-à-dire que l'intégralité de l'intérieur de ma machine était nappée de poils. Et quand je dis nappée, c'est littéralement nappée. C'est-à-dire que j'avais l'impression d'avoir une espèce de... Vous savez, une œuvre d'art. Hein, quelqu'un qui se serait dit, tiens, je vais mettre des poils à l'intérieur d'une machine à laver, puis je vais mettre ça dans un musée, ça va être super. Non mais je rigole, mais vraiment, sur le moment, je me suis dit, mais en fait, ma machine à laver est foutue. Genre, c'est mort, tu vois. Je pense que tous les tuyaux vont être bouchés. Alors ça, c'était déjà il y a quelques semaines. Écoutez, so far, ma machine à laver fonctionne toujours, mais si jamais elle nous lâche d'ici 3 mois, je pense qu'il faudra pas chercher d'où ça vient. Et alors quand même, j'ai fait l'effort, j'espère que vous apprécierez, d'aller récupérer parce que j'ai une poubelle à côté de ma machine à laver, j'ai fait l'effort d'aller vous récupérer à peu près, enfin une grosse partie de ce que j'avais sorti. Voilà. Donc ça, il faut imaginer, donc là c'est en petit, c'est en paquet, quoi, tu vois. Mais donc il faut imaginer tous ces poils vraiment étalés comme ça sur l'intégralité, pas trop sur le tambour, mais quand même un peu. Mais vraiment, vous savez, sur les joints, sur la porte, j'étais là, oh bah dis donc, bah qu'est-ce que c'est sympa, ah putain de merde, et quel enfer, je vais les brûler. Alors nettoyer la machine, ça n'a pas été le plus compliqué si vous voulez dans l'affaire. Le pire, ça a vraiment été, en fait, tous les autres pulls qui étaient dedans la machine avec le pull de l'enfer et qui étaient, mais encore une fois, nappés de poils. On a passé littéralement, je crois, plus d'1 heure avec mon mec, une fois que les pulls étaient secs, à enlever les poils. Donc avec du scotch, avec des brosses, avec des rouleaux adhésifs, des trucs. Non mais franchement... Mais j'avais envie de me flinguer, quoi. J'étais là, mais c'est quoi cette vie? Et alors, éventuellement, la question que vous vous posez, c'est bon, bah du coup, vu qu'il a perdu tous ses poils, le truc, peut-être que maintenant tu peux le porter. Eh bien non, parce que vraiment, il continue. Voyez? Donc, je pense que vous verrez rien. Mais en fait, dès que je tire dessus, t'as 1000 poils qui s'en vont. Donc, alors une immense déception. C'est un pull, j'ai pas précisé la marque, alors c'est ce que je vous avais dit aussi, notamment à l'époque en story. J'aime énormément ce que fait COS. Donc, vous l'aurez compris, la marque du pull, c'est COS. Là, j'ai plein de pulls, j'ai plein de pièces, vraiment, donc même certaines que j'ai achetées de seconde main, donc qui ont déjà été portées, éprouvées, machin, etc. Putain, j'ai des poils partout. Ah mon dieu, mais quel enfer. Et ça fait vraiment des années que j'achète des trucs chez COS, que j'ai des pièces, voilà, que je porte depuis extrêmement longtemps. Là, par exemple, j'ai ça, genre, c'est trop bien. Vous voyez, c'est pour essayer de contrebalancer un peu, pour dire que tout n'est jamais complètement pourri, vous voyez. Mais en dessous de mon pull, j'ai un petit pull, mais vraiment très très fin, que j'ai en plusieurs couleurs. C'est 100% laine, ça tient hyper chaud, néanmoins en étant hyper fin. Et j'en ai certains depuis des années, je les porte tous les hivers, les trucs ne bougent pas. Enfin bref, dans la globalité, je trouve que vraiment COS, c'est une marque de très bonne qualité. Je n'ai jamais été déçue de la matière, de la façon dont elle vieillit, dont elle passe à la machine, la façon dont elle se porte, les pulls, les trucs. J'ai un pull de chez COS, je crois que ça fait 10 ans que je l'ai, alors de temps en temps, je lui passe un peu le rasoir à bouloche, tu vois, mais sinon, le truc est nickel. Et vraiment, aujourd'hui, je me sens obligée de le dire, si vous avez acheté ce pull après l'avoir vu sur moi,
Je vous présente mes plus plates excuses. Alors en même temps, vous allez me dire, oui, bon, bah tu pouvais pas savoir. Alors certes, mais quand même, je me sens, je sais pas, je me sens un peu responsable parce que vraiment, putain, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Je ne sais pas. Ça n'entache en rien mon affection pour Cos, mais si vous voulez, je pense que la prochaine fois que je vois une pièce un peu en mohair comme ça et que je me dis, bah, je pense que j'y réfléchirai à deux fois. Hein. Passe à l'objet suivant qui est ce superbe, vraiment. Ah là là, qu'est-ce que c'est beau. Petit bonnet. Petit bonnet en soie. Alors, l'histoire derrière cet achat, c'est que j'avais envie que mon mec me quitte. C'est faux. Non mais c'est faux, parce qu'en plus, techniquement, c'est quand même, c'est relativement joli. Il y a des gens qui portent ça ou même qui mettent tous leurs cheveux dedans. En soi, le truc est joli. D'ailleurs, ça va relativement bien avec mon pull. Mais l'histoire derrière ce bonnet, qui est en fait un bonnet de nuit. Vous savez, c'est un truc avec lequel tu es censé dormir. Cet achat remonte à il y a quelques... Bah, peut-être l'année dernière ou il y a un an et demi. Une période où j'ai découvert que j'avais les cheveux à tendance bouclée. Alors bon, si vous suivez un peu, vous savez que les boucles chez moi sont très molles et que vraiment, alors ça c'est un truc, je essayer de faire des routines pour faire tenir mes boucles molles. Normalement, j'ai arrêté, j'ai abandonné. J'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie, je suis jamais satisfaite, tout ça, donc bon bah voilà. Mais à l'époque, je me disais, ah bah super, je vais m'acheter un beau petit bonnet de nuit en soie, et puis comme ça, tu vois, genre le matin, je me lave les cheveux, je fais ma routine boucle, machin, et tutti quanti, et le soir, pour protéger et mes cheveux et mes boucles, eh bien je mets ça. Alors écoutez, déjà c'est une grosse merde, parce que... que j'arrête de dire des trucs comme ça, c'est hyper violent. Non mais alors, premièrement, le truc est trop petit, c'est-à-dire que si tu veux vraiment, si tu commences à avoir, si t'as un peu de cheveux comme ça, voilà, un peu d'épaisseur, machin, bon, ce qui est comme souvent le cas quand t'as les cheveux un peu ondulés, bouclés et compagnie, mais je veux dire, t'arrives à peine, en fait, à mettre tous tes cheveux dans le truc, tu as une gueule avec ça sur la tête, parce que là, je vous ai montré ça, voilà, c'est mignon, j'ai un joli maquillage, j'ai les cheveux lâchés, ça va bien avec mon pull, etc. Imaginez-moi le soir, la gueule enfarinée, voilà, avec mon truc trop petit qui tient pas, machin. Écoutez, moi je suis pas pour le glamour au lit, enfin le glamour au lit. Je suis pour l'amour au lit, mais le côté, oh là là, il faut être hyper, je sais pas comment dire, hyper... Enfin, à un moment, c'est bon. On a le droit de ressembler à rien quand on va se coucher, certes, mais il y a quand même des limites, quoi. Et au-delà de ça, encore une fois, alors je vous ai pas donné la marque. La marque, c'est Silk London. Je sais plus combien coûtait ce truc. Mais ça aurait été, voilà, un truc à 20 balles. Bon, éventuellement, je me serais dit, bon, bah écoute, voilà, c'est un achat loupé. Mais là, c'était cher, tu vois. C'était, bon, je ne sais plus. Éventuellement, j'irai voir les prix. Je vous mettrai là sur l'écran. Mais vous savez, moi je pense qu'un de mes problèmes dans la vie, c'est que je suis une éternelle optimiste et que je pense trop souvent que je vais acheter des trucs et que vraiment ça va changer quelque chose à ma vie. Alors que dans la globalité, c'est quand même très faux, quoi, si tu veux. Hein, à quel moment je pense qu'acheter un putain de bonnet en soie à 60 ou 70 balles, enfin je sais plus combien c'était le prix, à quel moment je pense que ça va changer ma vie ou changer mes cheveux. Voilà, ils sont bien mes cheveux, hein. On reste dans la même veine avec ce masque de nuit. Alors vous allez dire, bah attends, le masque de nuit, c'est vachement bien. Alors c'est un truc vraiment que j'utilise moi depuis très 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 longtemps. J'adore, j'ai besoin de dormir vraiment dans le... Moi, alors c'est un masque de nuit, des boules qui-est, si tu veux, j'ai besoin de la paix absolue. Sauf que celui-ci a une petite particularité, c'est qu'en fait, alors comment il est comment je vais vous expliquer ça? Vous voyez, en fait là il y a des trous. Alors c'est un masque qui est censé, enfin qui promet de préserver tes cils quand tu dors, parce que bon bah c'est vrai que tu mets un masque de nuit, alors déjà ça a tendance en fait pas à t'écraser les cils, mais tu sais, à les vraiment les plaquer en fait vers le bas. Et c'est vrai qu'à force, tu pourrais te dire, bon, bah ça peut-être éventuellement abîmer, fragiliser un petit peu les cils. Donc un jour, je tombe là-dessus. Alors la marque, c'est Slip, S-L-I-P, vraiment comme un slip, quoi. Déjà, j'aurais dû le sentir. Je suis méchante. En vrai, Slip, c'est une super marque de trucs en soie anglaise. Voilà, ils font des masques de nuit, alors tout à fait classiques, qui sont très bien, des chouchous, des machins, des trucs qui doivent aussi faire, vous savez, des thés d'oreiller, des je sais pas quoi. Tu vois. Ce truc que j'ai acheté, je crois, dans un kit avec un petit chouchou en soie et un gros. Alors une fois de plus, on était sur un truc vraiment, enfin hors de prix, non, mais cher. Et sur le principe, vraiment, je trouve que c'est une super bonne idée. C'est un masque comme ça de prime abord qui est très confortable parce qu'il est bien, vous voyez, il est bien moelleux, bien rembourré, sauf que le truc ne tient pas. J'ai tenté plusieurs nuits de dormir avec, et c'est-à-dire qu'en fait, limite, je dormais plus mal que si je n'avais pas de masque, parce qu'en fait, je passais ma vie, comme il a un côté en fait un peu rigide, je sais pas, je passais ma vie à le remettre, le truc glisser, se barrer dans tous les sens, et j'étais là, mais putain de bordel de merde,
qu'est-ce que c'est que cette connerie, quoi? Pour contrebalancer encore une fois, moi, ma marque de masque de nuit favori de toute la vie, c'est ceci. Alors, la marque, c'est Emily's Pillow, je crois, ou Emily's, bon, je ne sais plus, je vous mettrai un lien dans la barre d'infos. Alors là, vraiment, ceux-là sont géniaux. J'en ai 3, enfin, dont un que c'est ma fille qui l'utilise. Et alors vraiment, ils sont super. Vous voyez, ils sont bien grands, ils sont hyper enveloppant, la soie est vraiment toute douce. Alors ça c'est le dernier que j'ai acheté. J'aime un peu moins parce qu'en fait ils ont rajouté de la soie sur la lanière à l'arrière et je trouve que ça a tendance à glisser en fait sur les cheveux. Mais voilà, ils ont quand même un truc machin élastique que tu peux régler, donc c'est super. Tu peux le mettre à ta taille comme t'aimes bien machin. Et vraiment ceux-là sont trop bien. Moi le premier que j'ai acheté, je pense que ça fait bien 3 ans que je l'ai et donc je m'en sers extrêmement régulièrement. Moi je les lave à la machine, ça ne les altère en rien, vraiment, ça ils sont trop bien. On repasse à la beauté avec ce rouge à lèvres. Alors vous allez dire, oh mon Dieu, mais quelle beauté, ce rouge à lèvres Dior, incroyable. J'ai eu une grosse période rouge à lèvres il y a quelques mois et j'avais envie d'un rouge à lèvres rouge. Vous savez, dans l'imaginaire collectif comme ça, le rouge vraiment classique. Donc ce rouge à lèvres a vraiment une couleur absolument sublime, il est magnifique. C'est le 999 Forever Dior, donc c'est la gamme, qu'est-ce que c'est Rouge Dior Forever. Donc alors c'est un petit peu compliqué, les types ça se répète un petit peu, donc c'est le Rouge Dior Forever en teinte Forever Dior. C'est Dior Forever, vraiment, à la vie, à la mort, Dior. Donc la couleur est sublime. Et alors c'est censé, attendez, je vais aller voir sur le site de Sephora. Donc le rouge Dior Forever est présenté comme un rouge à lèvres sans transfert, avec une tenue de 16 heures et un confort effet lèvres nues. Pendant 16 heures, le rouge à lèvres Dior Forever résiste à tous les contacts, même au contact avec les tissus. Eh bien, vous vous en doutez, moi pas du tout convaincue par la tenue 16 heures. J'ai pas énormément de rouge à lèvres, mais j'ai rarement testé un truc aussi merdique. Alors sur le coup, quand tu l'appliques, évidemment, c'est magnifique. La couleur est extrêmement réussie, mais alors la tenue, mais pardon, mais c'est-à-dire que quand t'as des Maybelline Vinyl Ink, là, que ça tient, limite le truc il te tient 3 jours, tu vois, tout en restant lumineux, brillant, machin, sans baver, enfin c'est genre incroyable. J'ai même pas envie de savoir ce qu'il y a dans ces rouges à lèvres pour qu'ils tiennent aussi bien. À quel moment, attendez, parce que j'ai même pas, quel était le prix? Le prix, alors on est quand même sur 51 €. 51 € les 3,2 grammes. On va pas s'amuser à faire le calcul du prix au gramme, hein, parce que vraiment, je pense qu'on va pleurer des larmes de sang. Et donc, ce rouge à lèvres, testé une fois, détesté illico presto. Encore une fois, quand tu l'appliques, c'est hyper beau, mais alors hyper rapidement, le truc je sais pas, j'ai envie de dire qu'il se délite, c'est-à-dire qu'il se fait la malle. Tu sais, ça, une espèce d'effet. Vous savez, en anglais, il y a une expression qui est horrible, mais qui est très à propos, qui est le mot crusty. Tu vois, de crusty, tu vois, la croûte, en fait, ça te fait des espèces de croûtes dégueulasses. Sachant que, alors moi, en plus, j'ai une problématique particulière, vous le savez sûrement, moi, je suis fumeuse. Donc, pour qu'un rouge à lèvres tienne vraiment bien sur moi, étant donné que je fume des clopes toute la journée, si vous voulez, il faut que le truc, ce soit, limite un rouge à lèvres développé par la NASA. Et là, sur moi, le rendu ignoble, horrible, affreux, atroce. Je l'ai porté une fois, j'ai essayé de faire des retouches, je trouvais que c'était pas forcément le truc qui se retouchait le plus facilement, tu vois, moi j'ai trouvé que c'était le genre de rouge à lèvres, tu vois, tu le mets et quand il commence à partir un peu en latte, limite il faut, tu sais, que t'enlèves tout et que tu recommences tout. Alors non, hein, c'est extrêmement relou. Qui a le temps pour ça, hein, pas moi. Et écoutez, c'est vraiment très bizarre parce qu'encore une fois, j'ai le truc Sephora sous les yeux. Il a quasiment 5 étoiles sur 5 avec 232 avis. Alors je ne comprends pas. Pour vous donner une comparaison dans le genre rouge à lèvres mat que j'adore, qui tiennent très bien sur moi en dépit de mes vilaines manies, de mes sales habitudes, moi j'adore ceux-là de chez Nars. C'est les Power Matte Lipstick qui sont donc tout pareil que le Dior, hein, c'est-à-dire que c'est un rouge à lèvres mat. Voilà, alors là, la couleur est super belle. Il faudrait que je regarde d'ailleurs, peut-être éventuellement, ils ont en fait un rouge comme ça, très très classique. J'avais pas pensé à regarder. Donc vraiment, ces rouges à lèvres, pour le coup, sont extrêmement confortables. Ils tiennent très très bien. Alors, comme moi, quand vous êtes fumeuse, ou moi je bois beaucoup de café toute la matinée, enfin, je bois pas beaucoup de café, mais j'ai vraiment un café qui me dure genre quasiment toute la matinée, tu vois. Évidemment, c'est pas non plus tenu méga supra vénère
comme les Vinyl Ink de Maybelline, il faut faire des retouches, mais ceux-là vraiment sont trop bien. Ceux que j'adore aussi, alors par contre je sais pas, vous savez c'est ceux-là de chez Fenty, je sais plus comment ils s'appellent, pareil je vous mets le lien dans la barre d'infos. Alors en plus le packaging est magnifique, c'est un peu relou parce qu'il faut l'acheter à part, mais ceux-là sont trop bien, pareil, hyper confortables, infini mat, ils tiennent super bien, ils s'estompent vraiment joliment, tu finis pas avec la bouche... Oh, tu sais, la bouche qui ressemble à un trou de cul à la fin de la journée, là. Mais, putain, mais qui a envie de ça, quoi? Oh, ça me fait penser, vous savez, c'est horrible parce que on est en plein dans L'amour est dans le pré en ce moment. Oh, L'amour est dans le pré. Ah, j'adore. Et il y a vraiment un truc que je trouve affreux tous les ans, c'est que il y a pas mal de femmes qui viennent au speed dating, qui mettent du rouge à lèvres et qui en fait ont des trucs qui tiennent pas forcément bien. Elles les ont mis le matin et elles rencontrent l'agriculteur, genre, je sais pas moi, à 17h, tu vois, et leur rouge à lèvres, genre, mais 2 fois sur 3, t'es là, ah putain, mais genre, y a pas une maquilleuse dans le coin qui veut leur faire une retouche. C'est horrible, hein, vraiment, c'est putain, mais un peu d'amour pour les gens, un peu de respect, quoi, tu vois, je veux dire, retoucher le rouge à lèvres de ces pauvres femmes. Bref, tout ça pour dire que si un jour vous allez à un speed dating, on est sur du conseil très niche, mais si un jour vous allez à un speed dating de L'amour est dans le pré, que vous voulez mettre du rouge à lèvres et sans avoir besoin de faire de retouche, quand vous rencontrez votre agriculteur à 17h30, vraiment ces deux-là sont super. Ça oui, hein, pour le speed dating, ça par contre, non. On passe à l'objet suivant qui est cette petite caméra qui est très mignonne. Alors, j'ai pris celle-là, mais ici, on est plus sur un regret global d'avoir acheté en fait des appareils photo argentiques. Moi, j'ai commencé à faire de la photo quand j'étais jeune avec un appareil photo argentique. Pour la simple et bonne raison que les appareils photo numériques n'existaient pas. Hein. Et les appareils photo numériques sont arrivés sur le marché, donc évidemment, j'ai eu des tas de tonnes d'appareils photo numériques. Et il y a quelques années, on a eu vraiment une espèce de revival, hein, j'ai envie de dire, qui est toujours en cours de la photo en fait argentique. Et moi, j'ai toujours beaucoup aimé faire de la photo. Alors, sans prétention, hein. J'ai eu très envie en fait de renouer avec l'argentique et c'est pour ça que je me suis acheté quelques appareils. Alors, j'ai pris que celui-là parce que j'en ai 2 autres, je crois. Donc celui-ci, aussi bien que les autres, c'est vraiment un peu ce qu'on appelle des point and shoot, tu vois, c'est des trucs très simples. C'est-à-dire tu regardes, hein, tu pointes et tu shootes. Voilà, comme le nom du truc l'indique. Si vous avez besoin d'explications qui ne servent à rien, n'hésitez pas à m'appeler. Hein. Donc je me suis servi de mes appareils photo argentiques, j'ai acheté des pellicules, je les ai emmenés en vacances, j'ai fait des photos, voilà, de mes enfants, de mes animaux, bref, de tout ce que tu veux. Puis pas au bout d'un moment, en fait, très rapidement j'ai arrêté parce que j'ai réalisé que le prix pour faire développer une pellicule, c'était quand même financièrement très peu intéressant. Hein. Alors, d'accord, moi je suis vraiment de la team, moi j'aime bien quand même dans la globalité les trucs authentiques, vous savez que j'ai une grande passion pour les objets vintage, les meubles, les trucs, enfin voilà, j'aime bien quand c'est authentique, genre des rééditions de trucs, je suis pas toujours hyper fan, tout ça, enfin bref, j'ai un petit côté comme ça, mais je suis pas non plus une ayatollah, tu vois, de l'authentique du truc de l'époque, quoi, et vraiment tout, en plus ce process, enfin, de devoir acheter des pellicules qui sont déjà hyper chères, tu fais tes photos, après tu les ramènes chez le photographe pour qu'il te les développe, machin, et il te demande 46 €. Alors je dis 46 €, bon, j'exagère, mais vraiment, c'est super cher, quoi. Dans mon cas, tout du moins, parce que je vois plein de personnes, voilà, notamment sur Instagram, qui utilisent des appareils photo argentiques et qui ont l'air très heureux, hein, ma foi. Mais dans mon cas, vraiment, très peu adapté. Et puis, vous savez, la flemme d'emmener la péloche chez le photographe et d'attendre, machin. Je suis très patiente dans la globalité, mais il y a des trucs, en fait, quand tu sais que tu peux avoir, comme ça, en un claquement de doigts, il y a des trucs, voilà, ça me fait chier d'attendre, vraiment, c'est pas du tout adapté pour moi, les photos à l'argentique. Par contre, encore une fois, on the bright side de l'histoire, j'ai acheté, il y a quelques mois, ceci, le X100V de Fujifilm, et alors... Oh mon Dieu. Mais alors vraiment, moi j'ai complètement renoué avec mon amour de la photo. Vraiment, ce truc, alors je vais pas dire que ça a changé ma vie, c'est un peu excessif, mais j'étais à Florence la semaine dernière, au moment où je tourne cette vidéo, je l'ai emmené avec moi. Moi j'avais tendance ces dernières années à n'emmener plus que mon téléphone en voyage ou en week-end, en truc comme ça, et je faisais toutes mes photos au téléphone. Alors on peut faire des super photos avec son téléphone, hein, vraiment. Encore une fois, c'est pas
comment dire, c'est pas l'appareil ne fait pas le talent. Alors je suis pas en train de dire que j'ai du talent, mais l'appareil ne fait pas la belle photo, quoi, si vous voulez. Mais alors ce truc, j'ai hésité, je me suis vraiment tâtée pendant longtemps parce que alors déjà il est hyper galère, le truc est épuisé partout. Moi je l'ai trouvé, je l'ai acheté d'occasion sur eBay. Il coûte extrêmement cher, c'est vraiment voilà, si vous faites juste de la photo comme ça un petit peu vite fait, bon c'est peut-être pas, enfin. Je veux dire, si t'investis dans un truc comme ça, c'est que vraiment, tu t'aimes vraiment faire de la photo ou pas. Après, encore une fois, je sais même pas pourquoi je dis ça, en fait. Chacun fait ce qu'il veut avec sa thune, donc oubliez tout ce que je viens de dire. Mais un bijou. Et ce que j'adore, notamment, ce qui m'a... Alors, c'est pas le seul hein, qui fait ça. Je suis pas hyper calée, mais je crois qu'il y a énormément d'appareils photo chez Fujifilm qui ont ces espèces d'options. Tu peux, en fait, magouiller des tas de... On notera que j'ai des termes extrêmement professionnels. Tu peux magouiller des tas de réglages pour obtenir ce qu'ils appellent une film simulation, c'est-à-dire une simulation de... C'est pas facile là, quand même. Hein. Je précise qu'on est lundi matin et que, bon, bref. En gros, pour essayer de faire court, tu peux faire des magouillis. T'as plein de réglages vraiment très fins, tu vois, de trucs que tu peux... Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. De trucs que tu peux modifier et qui te permettent d'avoir un rendu d'image qui peut se rapprocher vraiment de façon limite décontenançante. Décontenançante ? Je suis décontenancée. Décontenançante, je suis pas sûre que ce mot existe. Bref, au-delà du côté performance de cet appareil, voilà, qui a une superbe résolution, qui est vraiment... Alors, j'ai pas précisé, c'est une focale fixe, donc il faut être à l'aise avec ça. Voilà, il y a pas de zoom, hein, donc moi ça me dérange pas du tout. Je l'ai vraiment très très bien expérimenté à Florence et j'ai pas du tout trouvé ça contraignant en fait pour faire les photos que j'avais envie de faire. Et je vais pas m'étaler 600 ans sur le truc en plus, c'est pas le sujet, mais vraiment cet appareil un bijou. Et je termine avec un truc de mode. Alors, que c'est bizarre, parce que d'un côté, je l'adore, mais en même temps, depuis que je l'ai acheté, je ne l'ai jamais porté. Il s'agit de cette veste de chez Suprême. Vous savez, Suprême, ils font des tas de collabs avec des tas de marques différentes. Enfin bon, c'est vraiment, c'est un truc de fou, quoi. Je pense que si tu cherches bien, tu peux même acheter de la litière pour chat Suprême. Et donc, voilà, c'est cette veste, ils font... Alors, le principe de Suprême aussi, c'est qu'ils font ce qu'on appelle des drops. Donc, tous les jeudis, à 17h, tu as ton petit drop Suprême avec... donc, c'est une collection. Alors, c'est vraiment des petites collections. Il n'y a pas 14 000 trucs, tu vois. Mais donc, c'est le jeudi... à 17h, et en gros, bon, Suprême, il y a quand même énormément de choses. Si tu veux une pièce, faut pas trop que tu t'endormes sur l'appli ou sur le site, parce que tu peux être sûr que le truc est épuisé en 2 secondes. Et alors moi, j'ai vraiment un problème. Il faudrait en fait que je désinstalle cette putain d'appli. Parce que c'est un énorme point de faiblesse chez moi. Je suis complètement, victime. Je mets vraiment des gros guillemets parce qu'en vrai, je suis pas victime. Enfin, je veux dire, c'est mon choix. Je suis une grande personne. Je suis en possession de tous mes moyens, etc. Donc c'est pas, je peux pas rejeter la faute, si vous voulez, sur le principe, le marketing en fait de la marque. Mais j'ai vraiment ce truc, putain, tous les jeudis à 17h. Donc déjà en plus, je reçois une notification. Alors sachant que moi, je n'ai quasiment aucune notification sur mon téléphone. Mais Suprême, voilà, je n'arrive pas à désactiver la notif, donc à chaque fois je suis là, donc tu vois, hop, je fonce sur l'appli. Et c'est vrai que ça m'arrive parfois d'acheter les choses un peu rapidement, et je pense que cette veste en fait partie. Parce que, alors, c'est compliqué parce que elle est très belle, vraiment je la trouve hyper cool portée, elle tombe trop bien, enfin c'est vraiment un bomber comme ça, qui est magnifique, les détails sont super cool, tout ce que tu veux. Mais pourquoi j'ai choisi cette couleur ? Pourquoi j'ai pris cette putain de couleur là, avec... Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je sais plus ce qu'il y avait comme coloris, mais devait y avoir genre noir et blanc, tu vois, un truc un peu simple, un peu sobre, hein, parce que, alors, vous savez, moi j'aime beaucoup la couleur. Bah là d'ailleurs aujourd'hui, j'ai un pull orange fluo et je porte un pantalon léopard, donc les trucs un peu forts, ça ne me dérange pas. Mais je trouve en fait que cette couleur est... Il y a un truc qui est vraiment pas génial avec cette couleur. Et de ce fait, vous vous en doutez, je ne l'ai absolument jamais portée. Alors la bonne nouvelle, c'est que Suprême étant une marque de vêtements pour hommes, et mon mec adorant cette veste, mon mec la porte. Donc l'un dans l'autre, on n'a rien perdu. Lui est content. Peut-être que moi, un jour, je vais avoir une illumination et je vais me dire « Ah non, mais attends, cette couleur, qu'est-ce qu'elle me va bien au teint. Mon Dieu, c'est si faux. Non mais regardez comme ça me va très peu. Hein. Moi, j'ai déjà le teint un peu jaune-vert. J'ai le teint très méditerranéen, tu vois.
Non, ça ne va pas, ça ne me met pas du tout en valeur, ce genre de couleur. Alors, ce qui en soit, vous savez, moi je dis toujours, on n'est pas obligé de toujours s'habiller pour être mis en valeur. Hein, on peut aussi s'habiller juste pour se sentir bien et pour porter des trucs qu'on kiffe. Mais là, vraiment, j'ai du mal. Et j'ai fait le tour de ces petites choses ces derniers mois qui ont rejoint ma vie et que vraiment je suis là, why. Comme d'habitude, si vous êtes habitué de la maison, vous savez que c'est pas des vidéos à prendre trop au sérieux. Hein. Vraiment, s'il y a des Jean-Michel premier degré, là dans l'assemblée, chill les gars, ok? Là, la vie, le monde est assez merdique en ce moment, on n'a pas besoin des Jean-Michel premier degré, s'il vous plaît. J'espère que cette vidéo, comme d'habitude, éventuellement vous évitera peut-être des achats un peu loupés. Je pense typiquement ça. Donc voilà, éventuellement, si ça peut vous éviter de dépenser 51 baloches dans un rouge à lèvres de merde, écoutez, moi je suis ravie. Et pour le reste, j'espère juste tout simplement, très simplement, que ça vous aura diverti. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce en l'air. Vous pouvez aussi bien évidemment vous abonner, activer la cloche. Si vous avez envie de me voir de façon plus régulière, vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur TikTok. Et dans tous les cas, merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.